Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la prise de décision dans l'entreprise. En effet, chaque jour, les organisations prennent de multiples décisions. Face à cette multitude de décisions, un auteur, Igor Ansoff, a proposé en 1965 une classification selon le niveau de décision. Premier niveau de décision, ce sont les décisions dites stratégiques, ce sont les décisions les plus importantes, elles concernent les relations de l'entreprise avec son environnement et l'engagent sur le long terme. Elles appartiennent donc naturellement à la direction générale de l'entreprise. Deuxième type de décision sont les décisions tactiques, on parle aussi parfois de décisions organisationnelles. Ce sont des décisions de moyenne importance qui concernent la gestion des ressources de l'entreprise. Elles l'engagent sur le moyen terme et appartiennent aux directions fonctionnelles de celle-ci. Dernier type de décision sont les décisions opérationnelles. Ces décisions concernent l'exploitation courante de l'entreprise. Ce sont des petites décisions qui sont prises de manière répétitive, presque tous les jours. Ce sont des décisions simples et qui n'engagent l'entreprise que sur le court terme. C'est la raison pour laquelle elles peuvent être prises par une multitude d'agents au sein de l'organisation. Qu'elles soient stratégiques, tactiques ou opérationnelles, les décisions sont prises, si l'on en croit les théories économiques, par des décideurs qui sont nécessairement rationnels. Rationnels pourquoi ? Parce qu'ils disposent, ces décideurs, d'informations parfaites qui leur permettent d'envisager l'ensemble des solutions et de choisir la solution qui sera la plus optimale. À ces théories classiques, un auteur, Herbert Simon, a opposé une théorie dite de la rationalité limitée. Selon cet auteur, en effet, le décideur est un individu qui a des limites physiques, intellectuelles, qui l'empêchent d'envisager l'intégralité des solutions. Il estime également que les informations connues par le décideur sont nécessairement des informations imparfaites, puisqu'il évolue dans un environnement incertain. Et cette imperfection l'empêche d'envisager l'ensemble des solutions. Donc la solution qui sera retenue sera la meilleure des solutions compte tenu des informations dont le décideur dispose au moment où il prend sa décision. Herbert Simon s'est également interrogé sur le processus décisionnel et il a proposé, dans les années 50, un schéma explicatif de ce processus. Schéma pour lequel il a obtenu en 1978 le prix Nobel. On parle de modèle IMC. I pour intelligence. Cette première phase, c'est la phase de compréhension, la phase d'analyse du problème. Elle va permettre dans un deuxième temps la phase M pour modélisation, qui est la phase dans laquelle le décideur va formuler l'ensemble des solutions et va les évaluer afin, dans la phase C pour choix, de choisir la meilleure des solutions dans la situation qui le préoccupe. Le modèle IMC s'arrête ici, mais le décideur doit par la suite contrôler la mise en œuvre de la solution qu'il a retenue de façon à évaluer les résultats. Il va devoir s'assurer que la solution qu'il a mise en œuvre était bien la solution la plus adaptée et si ce n'est pas le cas, il devra mettre en œuvre des mesures correctives. Dernière question qu'il faut se poser sur la prise de décision dans l'entreprise, est-ce que la prise de décision est influencée ? La réponse est oui. On parle au sujet de cette influence des facteurs de contingence. Les facteurs de contingence sont nombreux. La taille de l'entreprise, le style de direction, la structure de l'entreprise, qu'elle soit très centralisée ou au contraire décentralisée, l'environnement, qu'il soit stable ou non, la personnalité des dirigeants, le budget dont je dispose, les informations dont je dispose vont être autant de facteurs qui vont influencer la décision qu'une personne va prendre dans une entreprise. Created using Powtoon.